Achète avec des travaux. Un bon projet d'investissement immobilier, c'est un projet avec des travaux pour 3 raisons. L'optimisation fiscale, très important. Il vaut mieux que tu achètes, comprends bien ça, il vaut mieux que tu achètes un bien à 150 000 € plus 50 000 € de travaux pour le coût total, on va dire 200 000 €. Je parle évidemment pas des frais notaires et tous les frais annexes. 150 000 plus 50 000 € de travaux, ça te fait un projet à 200 000, plutôt que de l'acheter et un fini pareil, même finition, mais à 200 000, tout fini. Alors, certes, tu n'auras pas à gérer tous ces travaux pénibles dans cette gestion, mais cette enveloppe de 50 000 € que tu auras toi dépensé, et encore si tu es malin, tu l'auras mis dans ton financement immobilier, évidemment, mais cette enveloppe de 50 000 € comprend que tu vas pouvoir la déduire, l'amortir sur tes futurs revenus, tes futurs loyers. Elle est là, l'optimisation fiscale. Et ça, c'est un petit peu le jeu de tous les chefs d'entreprise, de tous les investisseurs, à réduire au maximum sa fiscalité. Pour au final, la même rentabilité, le même projet, etc. Il y a plein de charges qu'on peut déduire, mais il y a évidemment, et premièrement, ces travaux. Et c'est ça qui est super important que tu comprennes. Si tu ne le fais pas, tu achètes ton projet à 200 000, tout de suite, tu auras des loyers, tu n'auras pas grand-chose à déduire de tes loyers. Mais si tu es malin et que tu fais une comptabilité au réel, donc tu déduis toutes les factures que tu peux déduire et tous les amortissements. Et si tu n'as pas ces travaux, si tu n'as pas fait de travaux parce que tu as fait la feignasse à acheter un appartement tout fini là, en mode touriste, et du coup, tes loyers, tu n'auras rien à déduire, pas grand-chose. Et donc ton imposition, elle sera impactée sur le montant de tes loyers pur et dur. Tandis que si tu arrives à déduire plein de choses, donc notamment cette enveloppe de 50 000 € de travaux, alors ça amortit sur à peu près une dizaine d'années, mais 50 000 divisé par 10 années, ça fait 5 000, donc ce sera 5 000 annuels à déduire de tes futurs loyers, c'est toujours ça à déduire, tu paieras moins d'impôts du coup. Donc il n'y a pas que les travaux, il y a autre chose encore, il y a les meubles si tu fais du meublé, il y a toutes les charges, les factures, etc. Mais 50 000 € de travaux, c'est quand même super intéressant. Donc niveau imposition, c'est super important d'ajouter cette charge à ta future comptabilité. Il faut y penser, et crois-moi que tu seras content à payer moins d'impôts. Ensuite, acheter moins cher, quand il y a des travaux, c'est moins sexy, c'est moins sympa. Quand tu visites, il faut se projeter. Tu as beaucoup d'investisseurs débutants qui fuient ce genre de projet parce qu'ils ne se projettent pas. Donc logiquement, tu peux acheter moins cher. Logiquement, parce que il y a tellement d'investisseurs, les prix montent tellement, il y a tellement une tension du marché immobilier qu'on se rend compte que maintenant, c'est le même prix, quoi. C'est le même prix. Tu arrives presque au même résultat une fois tout fini. Si tu l'avais acheté déjà rénové, limite c'est le même prix. Maintenant, c'est la réalité des choses, c'est la réalité du terrain. Mais encore une fois, c'est pas grave parce qu'on a d'autres avantages, notamment l'optimisation fiscale. Retiens bien ça. Gagner en rentabilité, parce que même si au prix au mètre carré, si tu n'achètes pas moins cher, tu peux quand même rattraper un peu ton projet en optimisant les travaux, en négociant bien avec les artisans, en achetant du bon rapport qualité-prix et pas du grand standing, c'est pour la location. Là, il faut être malin encore une fois. À toutes les étapes des travaux, il faut être malin. Sur 50 000 € de travaux, tu as vite fait de gagner 10 000 € en coût. Et, super important, tu peux également réaménager ton appartement, ta maison, peu importe, en modifiant la structure, les pièces, soit en rajoutant des chambres ou des pièces, soit au contraire en retirant des pièces. Ça va dépendre de ton type d'exploitation, ça va dépendre de ta future cible, ta future clientèle, mais tout ça, tu peux le modifier. Ça, c'est génial parce que des fois, tu achètes des appartements des années 60, 70, c'était pas optimisé comme aujourd'hui. Par exemple, à l'époque, tu avais une cuisine séparée et le séjour séparé de la cuisine. Donc aujourd'hui, on met la cuisine dans le séjour et à la place de la cuisine, on crée une chambre. Tu vois, ça c'est un petit changement de disposition, d'aménagement très simple à faire, très efficace. C'est ça que les travaux, ça te permet de le faire. Et là, tu gagnes finalement en valeur sur ton bien. Tu passes d'un studio avec cuisine séparée à un T2, tu as compris que ça vaut plus. Donc les travaux te permettent de faire ça. Voilà pour les 3 leviers. Le plus important quand même, c'est la fiscalité. Ça te saoule, ça me saoule, ça saoule tout le monde, mais c'est quand même important d'y réfléchir un petit peu avant. Voilà. Ciao, ciao!